Aujourd'hui, bien plus qu'hier, j'ai tellement besoin de toi. Tes miracles d'autrefois, Père, je désire encore les voir, car rien ne va plus, Jésus. Je suis en proie au doute et au désespoir. Certains m'ont dit, maudit Dieu et meurs. Mais en toi, je veux encore espérer, car tu peux faire au-delà de ce que je peux penser ou imaginer. Bonjour à tous, shalom, je suis votre serviteur, le prophète Gaillé Patrick Stéphane, serviteur de l'Éternel, et je suis là pour vous parler d'un programme puissant que nous organisons, un programme où la grâce de Dieu et la main de Dieu va se manifester de manière extraordinaire. Le thème c'est « Guéri par ses blessures ». Dans le livre de Luc chapitre 4 verset 18, le Seigneur dit « L'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé ». Et dans le livre de Ésaïe 53 verset 5, il est dit que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Autrement, c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Vous savez, l'un des problèmes des hommes aujourd'hui, c'est leur nature intérieure. Plusieurs personnes ont donné leur vie à Jésus. Plusieurs personnes sont converties, mais ils continuent à traîner encore des séquelles de leur passé. La Bible nous montre en réalité que nous sommes comme les pensées de notre âme. Or, notre pensée est formatée ou est formée en grande partie par ce que nous avons vécu, par ce que nous avons réalisé. Et vous savez, il y a un homme de Dieu du nom de Smith Wigglesworth qui était puissamment utilisé par Dieu pour des guérisons, pour des délivrances, même pour la résurrection des morts. Plusieurs morts ont été ressuscités par son ministère. Mais cet homme, après avoir gagné ces milliers de personnes, a compris quelque chose. C'est qu'ils avaient un besoin. Les chrétiens qui étaient sauvés avaient un véritable besoin. Le besoin, c'était quoi? C'est que ils ont donné leur vie à Jésus, ils étaient contents pendant un temps, mais après, ils ressombraient dans cette tiédeur, cette froideur et cette tristesse profonde qu'ils avaient avant. Et un jour, il allait dans l'église pendant sa retraite. Il était maintenant à la fin de ses jours. Il allait faire son culte dans l'église d'un homme de Dieu qu'on appelle David Simmons, auquel Dieu a mis dans le cœur un message qui portait sur la guérison intérieure. Et lorsque l'homme de Dieu a suivi le message, à la fin de ce message, il est allé vers David Simmons et il lui a dit, aujourd'hui, Dieu m'a parlé. Le besoin grand et criard qui était dans le cœur des chrétiens, que je me demandais ce que c'était, aujourd'hui Dieu m'a dit ce que c'était. C'est la blessure ou les blessures que les gens portent jusqu'à aujourd'hui. Et c'est un travail de fond que le Saint-Esprit fait. Alors nous vous invitons pour assister à ce programme. Tu es quelqu'un, tu as vécu des traumatismes, tu vis dans la tristesse, tu vis dans des douleurs atroces que tu ne comprends pas, tu vis dans des sauts d'humeur, tu vois que tu répètes souvent, tu répètes la vie que tes parents ont vécue. Tu vois que souvent, à la même année, à la même époque, la même année, chaque année, tu vis les mêmes choses que tu as vécues l'année passée, ce qu'on appelle le syndrome des anniversaires. Tu traverses des moments obscurs, des moments ténébreux. Tu es chrétien, mais malgré que tu es chrétien, tu vis dans une tristesse profonde. Tu traverses une dépression qui ne dit pas son nom. Tu te sens seul, tu te sens abandonné, tu te sens faible. À certains moments donnés, Dieu veut te libérer parce que l'état de notre cœur détermine notre maturité spirituelle, détermine notre grandeur avec le Seigneur. Et ce programme aura lieu du 24 au 30 mars, du 24 au 30 mars au niveau de Symphonia Port 1. Venez massivement et le Seigneur nous fera du bien. Que Dieu vous bénisse. Amen. Toi, tout peut changer. L'orphelin peut sécher ses larmes. Dans tes bras, la veuve trouve du réconfort.
le rejeter, un ami fidèle. Et parfois mon moral est au plus bas. Mon moral est au plus bas. Et parfois mon moral est au plus bas. Dans mon désarroi, je ne verse que des larmes. Pourtant si tu agis, qui peut